Dans les années 1970, le barbecue n'était pas un gadget moderne, mais le cœur de chaque été. Dès que la fumée s'élevait, tout le monde savait, on allait manger, rire et se remémorer. C'est à cette époque qu'ont vu le jour des plats grillés, qui semblent aujourd'hui presque venus d'un autre monde, alors qu'ils étaient autrefois monnaie courante sur toutes les tables. Ces mets étaient audacieux, parfois surprenants, mais toujours pleins de caractère et de saveur. Ils racontaient une époque où le barbecue était encore une expérience et pas seulement un repas rapide. Ce sont précisément ces classiques oubliés que nous voulons redécouvrir aujourd'hui, 10 plats grillés légendaires des années 1970 que beaucoup d'entre nous ramèneraient instantanément si nous le pouvions. 1. Poulet à la bière. Beer can chicken. Peu de plats grillés incarnent autant les années 1970 que le célèbre poulet à la bière. Un poulet entier était posé à la verticale sur une canette de bière à moitié pleine et cuit lentement au-dessus des braises. Pendant que la bière chauffait à l'intérieur, elle s'évaporait et gardait la viande exceptionnellement juteuse, tandis que la peau devenait dorée et croustillante à l'extérieur. Cette préparation n'était pas seulement efficace, mais aussi un véritable spectacle qui animait les conversations et détendait chaque session de barbecue. À une époque où le barbecue était à la fois une expérience et une expérimentation, le poulet à la bière est devenu un symbole de créativité, de simplicité et de pur plaisir. Aujourd'hui, on le voit rarement, mais à l'époque, c'était un classique incontesté de toutes les garden parties. 2. Brochettes de bœuf teriyaki. Les brochettes de bœuf teriyaki ont apporté une touche d'Extrême-Orient au barbecue européen dans les années 1970. Des morceaux de bœuf juteux étaient démarinés dans une sauce aigre douce composée de sauce soja, de sucre brun, d'ail et de gingembre, puis enfilés sur des brochettes avec des poivrons et de l'ananas. Pendant la cuisson, la sauce caramélisait et donnait à la viande un arôme intense qui se distinguait clairement des saucisses et steaks grillés classiques. Ces brochettes symbolisaient une nouvelle ouverture aux saveurs internationales et sont rapidement devenues les préférées des fêtes estivales. Elles étaient suffisamment exotiques pour se faire remarquer, mais assez familières pour plaire à tout le monde. 3. Tranches de jambon grillé. À l'ananas. Les tranches de jambon grillé à l'ananas faisaient partie des plats grillés des années 1970 qui évoquaient immédiatement un sentiment d'été et de convivialité. De grosses tranches de jambon étaient placées sur les braises, lentement grillées et badigeonnées à plusieurs reprises d'un glaçage sucré à base de sucre brun et de moutarde, jusqu'à former une surface légèrement caramélisée. À côté, des tranches d'ananas grillaient, leur jus devenant plus intense et plus sucré sous l'effet de la chaleur, et acquérant un léger goût fumé. La combinaison de viande salée, de fruits sucrés et d'arômes de grillé chaud correspondait parfaitement au goût de l'époque et était très appréciée, notamment dans les foyers européens. Ce plat représentait une époque où l'on aimait expérimenter les contrastes sucré-salé sans cuisiner de manière compliquée. C'est précisément pour cette raison qu'il est devenu un élément incontournable de nombreuses fêtes estivales et qu'il est resté dans la mémoire de beaucoup comme un classique typique du barbecue des années 1970. 4. Steaks hachés farcis. Les steaks hachés farcis étaient une évolution créative du hamburger classique dans les années 1970. Au lieu de simplement griller la viande hachée, elle était garnie d'une farce savoureuse à base de fromage, d'oignons et parfois de champignons, qui se liquéfiait lentement à l'intérieur pendant la cuisson. En coupant, le fromage fondu s'écoulait, rendant chaque bouchée plus intense et plus juteuse qu'un burger ordinaire. Ce plat est né du désir de rendre quelque chose de familier plus excitant, sans pour autant perdre la simplicité du barbecue. Lors des fêtes de famille et des garden parties, les steaks hachés farcis suscitaient surprise et enthousiasme, car ils avaient un goût familier tout en offrant quelque chose de spécial. Ils symbolisent encore aujourd'hui la culture expérimentale du barbecue de cette époque. 5. Saucisses fumées. Les saucisses fumées étaient un élément essentiel de nombreux barbecues et fêtes populaires dans les années 1970. Les saucisses, généralement fabriquées à partir d'un mélange de viande de bœuf et de porc et assaisonnées d'épices comme le poivre noir, le paprika et l'ail, étaient lentement fumées au-dessus d'un feu de bois. Elles acquéraient ainsi
un arôme de fumée intense qui ouvrait immédiatement l'appétit et se sentait de loin. L'influence des traditions de charcuterie allemande et d'Europe centrale a fortement marqué ce plat grillé, ce qui explique son grand succès en Europe également. Les saucisses fumées étaient simples, nourrissantes et pleines de saveurs, exactement ce que l'on attendait d'un plat grillé classique. Elles incarnaient une manière terre-à-terre de faire des grillades, où l'on recherchait moins le spectacle que le plaisir authentique. 6. Côtelettes d'agneau mariné. Les côtelettes d'agneau mariné étaient, dans les années 1970, le signe que le barbecue pouvait aussi avoir une certaine élégance. Les côtelettes étaient marinées dans un mélange simple mais aromatique d'huile d'olive, d'ail, de romarin et de jus de citron, ce qui rendait la viande plus tendre et lui conférait un caractère frais et méditerranéen. Sur le grill, les côtelettes d'agneau développaient une fine croûte tout en restant juteuses à l'intérieur et en conservant leur saveur intense. Particulièrement en Europe, où l'agneau est traditionnellement apprécié, ce plat était considéré comme une alternative spéciale aux saucisses et aux steaks de porc. Il associait le barbecue rustique à une touche de vacances et de style de vie du Sud, et était donc souvent servi lors d'occasions spéciales. 7. Truite entière grillée, en papillote. La truite entière grillée en papillote était, dans les années 1970, le symbole d'un barbecue proche de la nature et détendu. Particulièrement lors d'excursions au bord des lacs, des rivières ou lors de fêtes de jardin, la truite fraîchement pêchée ou achetée était préparée directement, sans la dénaturer. Le poisson était farci de beurre et aromatisé d'herbes telles que l'aneth, le thym ou le persil, puis soigneusement enveloppé dans du papier d'aluminium et placé sur le grill. Grâce à cette méthode de cuisson, la chair restait particulièrement juteuse, absorbait les arômes des herbes et développait un goût fin, légèrement fumé. Ce plat s'inscrivait parfaitement dans une époque où la simplicité, la fraîcheur et la proximité avec la nature étaient au centre des préoccupations. La truite en papillote ne nécessitait pas de techniques compliquées, mais vivait de la qualité des ingrédients et de la quiétude du barbecue, ce qui en fit un classique prisé de nombreuses soirées d'été. 8. Papillotes au beau. Les papillotes. Hobo était, dans les années 1970, un symbole de barbecue simple et pratique. De la viande hachée, des pommes de terre coupées finement, des oignons et des carottes étaient enveloppés ensemble dans du papier d'aluminium et placés directement sur le grill. Pendant la cuisson, le jus de la viande et les arômes des légumes se mélangeaient pour créer un repas copieux qui ne nécessitait ni casserole, ni poêle, ni grands efforts. C'est précisément cette simplicité qui a rendu les papillotes Hobo si populaires, notamment lors des sorties en famille, des séjours en camping et des garden parties. On ouvrait la papillote directement à table. La vapeur montante faisait autant partie de l'expérience que le goût robuste et terre-à-terre. Ce plat représentait une époque où le barbecue était avant tout confortable, convivial et sans règles. 9. Steaks aux champignons. Portobello. Les steaks aux champignons. Portobello était un plat grillé populaire dans les années 1970 pour tous ceux qui appréciaient les saveurs prononcées sans cuisiner de manière compliquée. Des steaks juteux étaient grillés avec de grandes têtes de champignons, souvent farcis de beurre à l'ail et d'herbes fraîches. Pendant que les champignons reposaient sur la grille, le beurre fondait lentement et s'imprégnait profondément dans la chair du champignon, créant une saveur intense et terreuse. En combinaison avec le steak copieux, cela donnait un plat équilibré, à la fois rustique et légèrement élégant. Cette combinaison s'inscrivait parfaitement dans la culture du barbecue des années 1970, où des ingrédients simples devenaient spéciaux grâce au feu et à la patience. 10. Cuisses de grenouille. Grillées. Les cuisses de grenouille grillées faisaient les parties des plats grillés plus inhabituels, mais néanmoins connus en Europe dans les années 1970. Particulièrement sous l'influence de la cuisine française, elles ont trouvé leur place dans certaines fêtes de barbecue et étaient considérées comme quelque chose de spécial qui sortait de l'ordinaire. Les cuisses étaient généralement simplement assaisonnées et badigeonnées de beurre à l'ail ou d'une sauce légèrement piquante avant d'être grillées sur les braises. Légèrement dorées à l'extérieur et tendres à l'intérieur, elles rappelèrent le poulet en goût, mais semblaient plus fines et plus exotiques. À une époque où le barbecue était encore marqué par la curiosité et le goût de l'expérimentation, les cuisses de grenouille
représentaient le courage d'explorer de nouvelles voies. Aujourd'hui, elles ont presque entièrement disparu des menus de barbecue modernes, mais restent pour beaucoup un symbole impressionnant d'une culture du barbecue ouverte et aventureuse des années 1970. Les plats grillés des années 1967 étendaient plus que de la nourriture. Ils étaient l'expression d'une époque où le barbecue signifiait encore découverte, expérimentation et communauté. Qu'il s'agisse du juteux poulet à la bière, des savoureuses tranches de jambon à l'ananas ou des plats simples en papillotes, tous ces classiques ont lié les gens entre eux et créé des souvenirs qui résonnent encore aujourd'hui. Beaucoup de ces plats ont disparu des menus de barbecue modernes, supplantés par les tendances et les nouvelles techniques. Pourtant, leur charme réside précisément dans leur simplicité, leur audace en matière de combinaison et leur proximité avec le vrai goût. C'est peut-être exactement ce qui nous manque aujourd'hui et pourquoi nous nous souvenons avec tant de nostalgie de ces classiques du barbecue des années 1970.